Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans ce récap de la semaine. Vous êtes sur BRICS Actu, la chaîne qui vous donne les clés, parce que comprendre aujourd'hui, c'est pouvoir anticiper demain. Et nous démarrons tout de suite cette semaine du 21 au 27 octobre 2024 avec une édition très spéciale, étant donné que cette semaine a eu lieu le 16e sommet des BRICS à Kazan, en Russie. 17 entretiens bilatéraux de la part de Vladimir Poutine avec d'autres dirigeants, 36 pays au total qui étaient présents à ce sommet. Il s'est passé beaucoup de choses cette semaine. On commence tout d'abord avec la magie des BRICS. Des rapprochements historiques ont eu lieu au cours de la semaine. On pense notamment au rapprochement entre Narendra Modi, Premier ministre indien, et Xi Jinping, président chinois, qui sont tombés d'accord sur la résolution de la crise dans leurs frontières communes. Cela faisait plus de 5 ans que ces deux pays ne s'étaient pas parlé. Des images satellites ont d'ailleurs montré que des mouvements de troupes avaient déjà commencé. Magie des BRICS toujours, le Premier ministre de l'Azerbaïdjan et le Premier ministre de l'Arménie ont également réchauffé leurs relations lors d'une discussion non formelle durant le discours de Vladimir Poutine. Les deux premiers ministres étaient assis côte à côte. On se rappelle que l'Azerbaïdjan et l'Arménie étaient en conflit il y a encore quelques mois. Va-t-on vers une résolution de ce conflit et vers la paix? C'est la question que l'on peut se poser. Vous connaissiez les BRICS+, découvrez les BRICS Partners. 13 pays ont rejoint le groupe lors de ce 16e forum à Kazan. Il s'agit de l'Algérie, la Biélorussie, la Bolivie, Cuba, l'Indonésie, le Kazakhstan, la Malaisie, le Nigeria, la Thaïlande, la Turquie, l'Ouganda, l'Ouzbékistan et le Vietnam. On note notamment des pays clés tels que Cuba ou la Turquie, mais également une foule de pays de l'Asie du Sud. Ce sont majoritairement des pays qui ont eu une croissance entre 5 et 10% par année durant les 5 dernières années. Les BRICS sont définitivement une force économique majeure des années à venir. Autre fait marquant de ce sommet, c'est l'entretien entre Vladimir Poutine et Antonio Guterres, le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Il est à noter que M. Guterres était le seul représentant occidental qui se trouvait à ce sommet des BRICS. Il était censé rencontrer Volodymyr Zelensky dans les jours qui suivaient le sommet de Kazan, mais M. Zelensky a préféré annuler cette rencontre, apparemment vexé que M. Guterres ait rencontré Vladimir Poutine avant lui. Question à présent, que fait Mohammed Ben Salman? Le prince héritier Mohammed Ben Salman de l'Arabie Saoudite, dont l'absence a été remarquée sur la photo de famille des BRICS+, était au moment du sommet à Kazan en entretien bilatéral avec Anthony Blinken, le secrétaire des Affaires étrangères américain. On a appris notamment que l'Arabie Saoudite n'avait pas totalement procédé à son inclusion auprès des BRICS+. Dès lors, on peut se poser la question de l'orientation stratégique et surtout géopolitique de ce pays et de son dirigeant. Page écho pour finir. La nouvelle la plus importante de cette semaine est, sans conteste, les nouveaux systèmes de paiement des BRICS qui ont été dévoilés en avant-première durant ce sommet de Kazan. Ils se décomposent en 3 systèmes distincts. Tout d'abord, le BRICS Bridge. C'est un système de paiement unifié qui est actuellement en cours de développement, mais qui ne se positionnera pas comme étant un concurrent à SWIFT, malgré les apparences. En tout cas, selon le ministre russe des Finances. Vient ensuite BRICS Clear. Développé actuellement par les membres des BRICS, BRICS Clear sera un ajout à l'infrastructure financière indépendante actuelle des BRICS qui permettra les règlements entre États. Une sorte de clearing, mais à la sauce des BRICS. Enfin, et c'est celui qui a le plus fait parler de lui, il s'agit bien entendu de BRICS Pay, qui a été mis directement en fonction durant le sommet. Les participants ont reçu une carte avec des QR codes qui leur permettaient de régler tous leurs achats dans l'environnement de Kazan en passant par ce nouveau système. Il a eu énormément de succès. Ce système est basé sur une crypto-monnaie. Son lancement à destination de l'ensemble des BRICS est prévu d'ici la fin de cette année. Et voilà les amis, c'est tout pour cette semaine.
Vous pouvez retrouver toutes ces informations et bien d'autres sur notre canal Telegram BricsActu ou sur notre chaîne YouTube. Nous vous remercions pour l'accueil chaleureux que vous avez réservé à notre dernier numéro. Nous vous remercions également pour vos partages, vos likes, vos souscriptions. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire. Moi, je vous souhaite, avec un peu d'avance, une très belle semaine à venir. Et n'oubliez pas, Carpe Diem!